Et par ailleurs, je suis administratrice nationale. Xavier Thunet, chargé de mission pour l'Union régionale sur les questions de contre-discrimination. Et je participe aussi au travail de la commission commune. Dans cette architecture fédérale, le problème se pose de la... je sais pas si c'est un problème, de la représentation des centres sociaux au niveau régional. On ne va pas revenir là-dessus. Indispensable ou inévitable, en tout cas il apparaît à peu près certain que le réseau doit être représenté au niveau régional. Parce qu'il y a des interlocuteurs, vous savez, importants à ce niveau-là, parce qu'il y a des chantiers internes départementaux, il y a besoin de coordination. C'est là aussi que se trouvent les coordinations associatives. Bon, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. Deuxième point, le fédéralisme régional. Il englobe dans sa construction les centres sociaux, les fédérations et l'union régionale. Alors, des choses ont avancé depuis quelque temps, vous le savez, au niveau régional. L'union régionale a donc un projet, un soutien du conseil régional, soutien reconnaissance et soutien financier du conseil régional, de la fédération des caisses d'allocation familiale. Nous avons aussi mis au point une charte de fonctionnement, obtenu une participation financière des centres via les fédérations. Des missions existent, des missions fonctionnent. On aura l'occasion sans doute d'évoquer tout ça au fur et à mesure de nos discussions. Une mise en place, mais incontestablement, nous ne sommes pas de plus en plus à l'aise, que ce soit au niveau local, départemental et régional. Est en place depuis quelques années et qui est en train de prendre vraiment corps, c'est du travail par territoire. Je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, là, en Pays-Rochelet, ils se connaissent de longue date. Alors il y a La Rochelle et le Pays-Rochelet, 8 et 4 en périphérie. Donc ça, sur le Pays-Rochelet, c'est en train de se mettre en place. Alors le Pays-Rochelet, ils se connaissent bien, et ça fait du corps. Le Pays-Royannais aussi, Pays-Lonis, etc. Donc c'est 300, quand ils sont tout seuls. Il se passe un peu la même chose, que les différentes fédérations donnent des idées, donnent leurs avis sur le site de la Fédé et de l'Orexo. Donc je pense qu'il y a effectivement une mutualisation qui se fait au niveau de la Fédération Charente-Maritime qui est assez intéressante. On peut dire aussi sur cette idée d'effet réseau dans la Vienne, il y a aussi les groupes de confession durée, ça a été fait réseau. À l'inverse, on voit bien que le directeur ne joue pas le jeu de communication, de relais, il y a quelque chose qui manque. Oui, moi je voulais simplement renforcer ce que tu disais. Effectivement, en Charente, il y a également des rencontres que ça se fait dans d'autres fédérations aussi. Moi je trouve qu'il est très important aussi de parler des réunions de bénévoles, des acteurs bénévoles, comme partout, même mon président, de trésorier, etc. Mais au moins, quand tu en parles de niveau d'instance régionale, qu'est-ce qu'on va déjà clarifier sur la manière dont se structure l'union régionale. L'union régionale ne va pas venir se substituer à l'échelon départemental. On fait comme si on était l'union régionale. Oui, déjà qu'à l'échelle de l'union régionale, il faut qu'il y ait un travail pédagogique qui permette de remettre en cause un nombre, parce que du coup, c'est un mandat démultiplié. C'est pas le mandat d'une fédé, de l'intérêt d'une fédé, c'est le mandat de 75 centres sociaux qui sont représentés dans la parole d'une personne. On imagine le mal qui peut être fait, autant que le bien. La personne qui représente au niveau régional peut casser des choses, peut déconstruire très rapidement, si c'est mal construit, si c'est mal identifié, etc. Pourquoi on envoyé là-bas? Parce que parentalité par rapport à la FEDEDECAF, par exemple, même si la FEDEDECAF, pour l'instant, ils sont pas forcément, ils sont sur autre chose, la formation des référents en famille, mais indirectement. Là, c'est pour ça, c'est cette dimension économique liée au stratégique qui est quand même important, mais c'est vrai que sur le financement centre par centre, après, on n'est pas encore à l'échelle régionale. Dans le champ des centres sociaux, oui, ça m'intéresse clairement. S'il y avait une vraie commission, Jean Louis,
sur du culturel, avec de l'échange, tout ça, ça te fait gagner du temps, ça te permettrait d'être plus performant. C'est ce que tu... fait que, franchement, si on va dans un réseau, c'est dans celui-ci, on ne va pas aller à la région. Alors, À l'inverse, moi je veux dire, sur ce chantier-là... Toi, ça y est, aujourd'hui, ta concertation sur ces questions-là, elles existent au niveau départemental, et c'est le niveau pertinent pour traiter les questions culturelles. C'est une proximité aussi. C'est ça que tu es en train, c'est ce que tu dis. C'est une plus-value. Je le ferai quoi qu'il arrive, on travaille sur Oui, d'accord. Mais le fait de pouvoir travailler à cette échelle-là, c'est une plus-value. C'est une meilleure connaissance, un approfondissement, c'est une valeur ajoutée. des producteurs, donc des artistes, etc., qui eux sont capables d'être des producteurs et dont il s'agit de faire partager au plus grand nombre.